monde. Bon, petit souci technique avec la musique, je pense pas que ça a marché, mais c'est pas grave, on va régler ce problème juste après. Donc là, on est dans le studio avec Isor, Hello. Marie, Coucou. et Maxime. Hello. Bonsoir à tout le monde. Alors Isor, tu nous as préparé une super chronique, Isor, 6 ans et ses amis imaginaires. J'espère que vous êtes prêts. Oui, tout On à a fait. tout à fait hâte. Alors, en fait, moi j'ai déjà 2 questions à vous poser. La première, c'est est-ce que vous vous souvenez d'avoir déjà parlé à quelqu'un qui n'existait pas? Et la deuxième, en d'autres termes, enfin, c'est un peu la même question, avez-vous déjà eu un ami imaginaire? Là, comme ça, moi, pas. Après, j'ai des doudous. Ça compte? Je sais pas. Non, moi je suis compte, sûre que non. Moi non plus, jamais eu. Jamais eu. Non. Purée, mais Mais toi, oui. votre enfance en fait. Je sais pas. Ah ouais, par exemple. Alors en fait, avant de commencer, on va décomposer un peu le terme. En fait, d'un côté, on a ami, un mot riche de signification. La compassion, l'amour, la bienveillance, le soutien, en somme, l'amitié dans toute sa splendeur. Ensuite, nous avons de l'autre côté imaginaire, qui désigne tout ce qui révèle de l'imagination, une création mentale, une invention. Truc de malade. Alors pourquoi cette réflexion sur les mots? Bah parce qu'avant de dire j'ai eu un ami imaginaire, faut bien comprendre en quoi cela s'implique. Alors pour ma part évidemment, vous pouvez vous en douter si j'en parle, c'est que j'ai déjà eu des amis imaginaires. Bon, j'avais beaucoup d'amis à l'époque, enfin je suis quelqu'un Tu de très justifies le sociable. fait que c'est pas parce que t'avais pas de potes. Oui, c'est ça. Parce que c'est bizarre de parler des gens inconnus. Oui, enfin ouais, bref, c'est pas grave. Et donc voilà, enfin j'avais pas mal d'amis à l'école et tout, puis je m'amusais aussi, je jouais beaucoup avec mes sœurs et tout. Et en fait, bah il y a des moments où je jouais toute seule parce que je m'ennuyais. Et les moments où je jouais toute seule, je m'imaginais des gens qui étaient avec moi. Alors ça va paraître être un peu bizarre, mais parfois je les imaginais. Pourquoi les? Parce que j'en avais pas qu'un, j'en avais plusieurs. Est-ce qu'on peut avoir les noms? Alors il n'y a pas de nom précis, parce que je n'ai pas de comment dire, de nom en tête, mais j'ai plutôt genre les personnes en soi, genre c'est un groupe T'as des de physiques. personnes. Ouais, j'ai des physiques en tête. Mais est-ce que c'était des objets ou genre juste C'était des personnes. il y avait des objets avec ou genre juste tu parlais avec rien devant toi? En gros, c'est par exemple, en fait, quand j'étais petite, j'étais en communication entre guillemets. Pour moi, j'étais dans l'imaginaire, genre mes amis imaginaires, c'était mes ancêtres. Donc j'imaginais. what? Ouais, c'est hyper Mais bizarre. marrant que t'aies une réflexion poussée Ouais. là-dessus, genre. Et donc en fait j'avais mais j'ai vraiment cette image en tête, genre j'ai vraiment l'image de leur visage entre guillemets en tête. Alors c'est peut-être un mix de rêve, un mix de je sais pas quoi. Et je me souviens qu'il y avait un petit garçon dans ce groupe-là qui avait mon âge. Et donc j'étais tout le temps en train de faire des spectacles de danse dans ma chambre, de chant, parce que j'adorais ça, la musique, tout ça. Et j'avais plein de retours, enfin j'avais l'impression de recevoir du positif en fait d'eux. Et donc en fait, plein de positifs de mes amis imaginaires, en fait. Donc voilà, j'avais un public au moins quand mes parents n'étaient pas là. Mais du coup, toi, t'imaginais leur réaction, genre à ce que tu disais, à ce que tu sais? Ouais. Alors après, un jour, j'en ai parlé un peu à ma soeur, j'en parlais de plein de trucs et tout. Plus grande, hein, évidemment, j'étais plus grande à ce moment-là. Et je lui ai raconté que, bah voilà, j'avais des amis imaginaires et c'était pour moi mes ancêtres et voilà. Et puis elle me dit, et là elle me lance en fait, et si ce n'était pas simplement des amis imaginaires, mais des vrais esprits? Genre, pourquoi? Enfin, sur le coup, j'avoue, ça m'a perturbée. Moi, c'est Mais des si vrais c'est- esprits qui se parlent, quoi. Je déteste son intervention. Là d'un coup, je suis pas à l'aise. Mais si c'était le cas, et si nos amis imaginaires n'étaient pas des simples créations de notre imagination, mais des esprits ou des énergies positives, en fait, C'est qui un nous bon début de entourent, film, hein. invisibles ou bien réels? Bah, écoute, voilà quoi. N'hésite pas à te lancer dans l'écriture du scénario parce que. Écoute, pour en parler, je vais revenir à ça. Donc, en gros, cette réflexion m'a fait penser à quelque chose qui, pour moi, du coup, ça a confirmé le fait que ça l'était peut-être pas. En gros, je me suis rappelé d'un souvenir d'enfance où, en fait, il y avait un monstre imaginaire qui existait. Alors, comment j'ai créé ce monstre imaginaire? Merci les Pour te cousins. faire peur, autant. Ouais. Merci les cousins et les sœurs qui ont entretenu ça pendant des années. Et j'y ai cru vraiment très longtemps. Et en fait, il m'avait raconté l'histoire d'un monstre nommé Norbert,
qui vivait dans le grenier de ma grand-mère. Et donc Norbert, c'est juste le Ça monsieur arrive, de en Top plus. Chef. Je sais pas, Moi, franchement. Ouais, un jeu monsieur. Mais du coup, voilà, enfin j'étais là avec, enfin il me faisait croire qu'il y avait un monstre dans le grenier de ma grand-mère parce qu'avec mes cousins et mes sœurs, on jouait tout le temps chez ma grand-mère. Et donc pour moi, je l'ai imaginé tout poilu, tout mauve, avec une longue queue. Alors me posez pas de questions, je sais pas pourquoi. Et en fait, j'y ai cru pendant des années, j'en ai même fait des cauchemars. En fait, mes parents ont même dû leur dire à mes cousins, bon les gars, faites en sorte de dire que Norbert est parti parce qu'Isa elle arrête pas de faire des cauchemars quoi. Mais tu les voyais ou bien. Mais Tu en vois. fait, je sais pas parce que j'étais vraiment petite, tu vois. Ouais. Mais le Norbert, j'y ai cru très longtemps et je pense que ça n'existait vraiment pas parce que Ok. j'y ai cru tellement longtemps et quand j'étais plus grande, bah voilà, j'ai quand même des souvenirs de moi à 10 ans. Voilà, tu vois. Mais je l'ai vraiment imaginé et pour tout vous dire, ça m'a tellement marqué que pendant le confinement, j'ai même écrit une histoire sur Norbert. Genre, j'ai écrit un petit livre, d'où le petit truc du scénario dont tu m'as Attends, tu parlé. l'as mis à des mises en édition et tout ou pas? Non, non, parce que en fait, je l'ai vraiment écrit un peu dans le sens où bah, le confinement, tu t'ennuyais quoi. Et donc, j'étais là en mode bon, qu'est-ce que je fais? Et J'étais où toi pendant le confinement? Ben en fait, au tout début, j'étais en Afrique du Sud. J'en ai déjà parlé dans une ancienne chronique et j'avais pas de wifi ni rien dans cette famille d'accueil. Et donc, j'étais là, bon, ben va falloir que je trouve un peu d'imagination à faire des choses, quoi. Et donc, eux, je leur ai appris un peu des jeux de société, j'avais des jeux de cartes avec moi, etc. Et puis, à un moment donné, genre, j'ai écrit une histoire et en fait. Donc t'as écrit ça en Afrique du Sud. Ouais, c'est ça. Et en fait, je l'ai totalement imaginé, mais je me suis inspirée de vrais faits réels, pas dans le sens de Norbert, mais dans le sens où il y a la maison de ma grand-mère qui revient, il y a mes cousins qui reviennent, mais genre je les nomme évidemment autrement. Et en fait, je l'ai montré à mes cousins et ils ont juste pété des barres, et enfin, ils ont vraiment rigolé, et en même temps, ils étaient là en mode, ouais, enfin, en vrai, c'est Norbert, stylé, quoi. Ouais. Et en fait, je me suis dit en mode, en vrai, est-ce que Norbert, il a vraiment existé Est-ce que ce serait pas une autre forme que celle que j'avais imaginée, tu vois? Et ça, c'est des questions qu'on pourrait se poser parce que l'imaginaire, ça va tellement loin. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Moi, je pense clairement l'imaginaire, ça peut être comme tout le monde, tabule rose, et en même temps, ça peut tellement parfois te faire peur. Quel est deux, mais je sais pas. Et en fait, Est-ce que tu rêvais de Norbert? je te dis, je faisais des cauchemars. Ouais. C'est ça que mes parents ont dû venir en mode. Écoutez les enfants, va falloir arrêter de faire croire à Norbert, faire croire à Isor que Norbert existe parce que elle en fait des cauchemars quoi. Il y a même à un moment donné, j'entendais du bruit dans mon grenier à moi, j'étais là, Norbert a déménagé chez nous, ça ne va plus. Et ça a duré jusqu'à quel âge? Oh, je sais plus, mais ouais, genre, j'y ai cru en vrai très longtemps. Après, j'étais quelqu'un de très naïf, je l'avoue. Je plaide coupable, mais voilà. Mais en bref, ça m'a vraiment marqué. Après, je me suis dit, au fond, que ce soit espiègle, terrifiant ou simplement mignon, un ami imaginaire, ça a quand même quelque chose de magique. Surtout quand on voit un peu celui de Riley dans Vice Versa, je sais pas si vous voyez. Oui. Je sais plus, l'espèce de petit C'est éléphant rose, qui est rose comme ça, enfin Ouais. trop mignon. Et en fait, ses amis Pas qui. comme Norbert. Ouais, c'est. Je pense ouais, non, mais franchement, Quand l'éléphant il est mort, enfin. En fait, j'ai spoil Vice Versa là. Mais Ouais. J'ai pas vu en fait. bref, il disparaît, c'est trop triste parce qu'il était tellement mignon et tout attachant. T'es attaché, C'est ouais, un ouais. imaginaire, donc tu peux l'imaginer comme tu veux. Enfin, par définition, il te fit parfaitement. Et ouais. Mais c'est ça, en fait, moi par exemple, Norbert c'était quelqu'un de terrifiant, ouais, ça m'a fait un peu peur en mode, ouais, comment je l'ai imaginé et tout. Et en fait, finalement, je me dis, en fait, c'est marrant quand tu y repenses parce que ça fait partie de ton enfance. Ça te fait... Enfin, moi par exemple, tu vois, je vais voir un espèce de truc machin mauve avec des poils, je vais peut-être penser à Norbert, je vais me dire, putain, en vrai, je croyais à ça dans mon enfance, tu vois. Ouais, maintenant, quand tu y repenses, c'est un souvenir Mais- positif. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est un souvenir positif parce que dans le sens où ça me fait aussi repenser au fait que j'ai grandi avec mes cousins et mes sœurs, on allait tout le temps jouer chez ma grand-mère, c'était des moments super chouettes et te dire que dans là t'es grand, Mais il n'y a pas justement un film justement sur les amis imaginaires où le monstre principal c'est un gros monstre rose, mauve, un peu comme Norbert. abdominal ou un truc comme ça. Je sais plus du tout comment Ouais, ça il y a s'appelle. peut-être moyen que. Mais j'ai jamais vu, mais il y a Avec, peut-être. l'acteur de Deadpool, je sais plus comment il s'appelle. Ah, ça je sais plus. Moi, j'ai aucune culture cinématographique. Je peux pas Ah, Bah, c'est non, quel Je sais qu'il y a film effectivement un film du coup avec un gros monstre mauve. Regarde-le. Ah, je sais. Ça te fait penser à Norbert. J'espère qu'ils l'ont appelé Norbert dans le film. Hein. Mais voilà, en tout cas, ça m'a tellement marqué. J'en ai même écrit une histoire et en vrai, cette histoire, même si je la relis maintenant, ça me fait
trop taper des barres, mais voilà. Et du coup, voilà, en fait, ces amis qui prennent forme dans notre imagination, pour moi, et qui nous accompagnent en fait dans nos moments de solitude et de créativité, c'est ça qui est magique, quoi. Et donc, peut-être qu'ils sont plus que des simples inventions, et si parfois ils étaient des messagers, des guides, ou juste des témoins de nos pensées les plus profondes. Oh, j'espère. Il faut y croire. Toujours y croire. Voilà. En tout cas, c'était tout pour moi pour cette petite chronique. Merci J'espère ma que petite vous avez... sœur. Après, si vous voulez nous parler de vos amis imaginaires, enfin si vous en avez On eu. en a pas. Toi, après ta chronique, j'ai l'impression d'avoir loupé une partie de mon enfance. J'ai envie d'en avoir maintenant. Après, franchement, j'avais une imagination un peu trop débordante, donc... Écoute, ça fait toujours plaisir en tout cas d'entendre tout ça et de connaître un peu ton petit monde perso. Merci beaucoup d'être venu en tout cas aujourd'hui. Et là maintenant je vous laisse avec la musique Vite de JER. On va voir si ça marche cette fois-ci. J'ai espoir.